Une nuit de septembre comme l'OM n'en avait plus connu depuis des lustres, point une soirée qui sentait bon l'Europe, la grande, celle qui fait vibrer les entrailles du Vélodrome jusqu'à le mettre en fusion. Mardi soir, ce n'était pas qu'un match de football. C'était une catharsis, une libération, une déclaration solennelle adressée à l'Europe entière. L'Olympique de Marseille, souvent tourmenté, souvent incompris, a offert à son peuple un chef-d'œuvre tactique et passionnel. Face à un monument du football, l'Ajax Amsterdam, les Phocéens n'ont pas joué, ils ont exécuté. Un carton, un 4-0 qui résonne comme un coup de tonnerre. Mais derrière ce score fleuve, il y a une histoire. L'histoire d'une tactique rodée, d'hommes providentiels et d'un public devenu le 12e homme absolu. Replongeons ensemble dans cette soirée de rêve pour un OM flamboyant. Pour comprendre l'ampleur de l'exploit, il faut se souvenir d'où vient l'OM. Le début de sa campagne européenne était compliqué. Une défaite amère contre le Panathinaikos, suivie d'un match nul et vierge contre l'Ajax au match aller. 0.0 but mark. L'équipe peinait à trouver son identité, la pression médiatique était immense et l'avenir de l'entraîneur Marcelino semblait plus qu'incertain. Le doute s'était installé. Le Vélodrome, habituellement une forteresse, attendait, espérait, mais commençait à s'impatienter. L'OM arrivait dans ce match dos au mur. Une défaite ou même un match nul signifiait presque mathématiquement la fin des rêves de qualification. Il fallait une performance hors norme, une étincelle. Et cette étincelle, elle allait venir de plusieurs endroits à la fois. De la tribune, avec un public qui a décidé, ce soir-là, de porter son équipe comme rarement. Du banc, avec un Gattuso qui a trouvé la formule magique. Et bien sûr, du terrain, avec des hommes qui sont entrés dans l'histoire du club. Avant même le coup d'envoi, le ton était donné. Dès l'hymne de la Ligue des Champions, le Vélodrome n'était plus un stade, c'était un chaudron en ébullition. 60 000 âmes chantant à l'unisson. On sentait que pour les supporters, ce match était bien plus qu'un match. C'était un devoir, une mission, être le carburant de leurs joueurs. Cette énergie, les joueurs l'ont immédiatement absorbée. On les a vus plus vifs, plus agressifs, plus déterminés. Chaque tacle, chaque course était saluée par une ovation. Cette symbiose parfaite entre le terrain et les tribunes est le premier ingrédient, le plus important, de ce succès. L'Ajax, habitué à jouer dans l'antre feutrée de la Johan Cruyff Arena, a paru complètement submergé par cette atmosphère hostile et passionnée. La peur au ventre, les jeunes joueurs néerlandais ont commis des erreurs inhabituelles dès les premières minutes. La pression marseillaise avait déjà frappé. Mais la passion ne suffit PAS point et il fallait un plan. Et Gennaro Gattuso, souvent critiqué, a livré ici une véritable démonstration tactique. Son idée était simple, brutale et d'une efficacité redoutable. Un pressing haut, intense et coordonné pour étouffer l'Ajax dans sa propre moitié. Regardez ici et schéma animé. L'OM se positionnait en 4-3-3, mais qui se transformait en 4-2-4 sans le ballon. Aubameyang, Sarr, Harit et Ndiaye formaient un premier bloc de pression insupportable pour la défense ajaxiate. Derrière eux, Verretou et Rongier étaient des sentinelles, coupant toutes les lignes de passe vers le milieu. Le but? Forcer l'Ajax à jouer des balles longues, là où des défenseurs physiques comme Balerdi et Gigot dominaient largement. Le piège s'est refermé en moins de 20 minutes. L'Ajax, incapable de construire, de respirer, a craqué. Le premier but est l'illustration parfaite de ce plan. Une récupération haute, un centre rapide et le finish d'un buteur né. C'est de la folie contrôlée, du Gattuso dans le texte. Et cet homme, c'est Igor Peixao. Le Brésilien, auteur d'un triplé décisif, a été tout simplement monstrueux. Son premier but, à la 9e minute, a été la délivrance. Il incarne parfaitement la philosophie de Gattuso. Après une récupération collective, il surgit dans la surface comme un éclair, d'une frappe croisée précise, trompe le gardien. 1-0, le Vélodrome explose. Le poids de l'absence de but en C1 est enfin levé. Mais Peixao ne s'arrête pas là. Il est partout, imprévisible, technique, vorace. Il est la plaie permanente pour la défense adverse. Pierre-Emerick Aubameyang, le roi est de retour. Si Peixao a été le déclencheur, Pierre-Emerick Aubameyang a été le chef d'orchestre. Le Métac, lui aussi auteur d'un triplé décisif, a livré une performance de vieux sage de classe mondiale. Regardez cette passe décisive pour le deuxième but et replay. Une vision du jeu incroyable, un calme et une technique qui tranchent avec l'intensité du match. Il ne se contente pas de marquer, il fait marquer. Il est l'élément de liaison entre le milieu et l'attaque. Et puis, il y a son but, le but qui scelle sa légende personnelle.
D'une reprise de volée magistrale, il devient le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions avec un chiffre à vérifier, ex-12 buts pour l'OM. À ce moment précis, on ne voit pas un joueur, on voit un homme heureux, libéré, qui prouve à tous que la classe est éternelle. Aubameyang n'est pas juste de retour, il est en mission. Avec le troisième but juste avant la mi-temps, l'OM a asséné le coup de massue. Le match était psychologiquement plié. Et le quatrième but en seconde période n'a été que la formalité d'une démonstration de force. L'Ajax, champion des Pays-Bas en titre, une école du football respectée dans toute l'Europe, était anéanti, humilié. Ils n'ont jamais trouvé la solution, noyés sous le flot marseillais. C'est la preuve que dans le football, le mental et la tactique peuvent renverser n'importe quelle hiérarchie présumée. On parle des buteurs et c'est normal. Mais une performance comme celle-ci se construit aussi sur des héros de l'ombre. La défense centrale Balerdi-Gigot a été un mur impénétrable. Chancel Mbemba, déployé à droite, a été un couteau suisse, aussi solide en défense que dangereux en attaque. Dans le milieu, Valentin Rongier a livré une performance de chef, récupérant une quantité astronomique de ballons. Chaque joueur a parfaitement exécuté son rôle, formant une machine collective huilée et implacable. C'est peut-être le plus grand succès de Gattuso, avoir créé cette cohésion, cette unité. Alors, que signifie ce 4-0 au-delà de la liesse immédiate? Tout d'abord, c'est une première victoire qui relance complètement l'OM dans la course à la qualification. Le groupe est maintenant complètement ouvert. Ensuite, et c'est crucial, c'est un immense coup de boost psychologique. Cette victoire peut servir de déclic pour toute la saison. Elle donne du crédit au projet de Gattuso, elle soude un groupe, elle restaure la confiance. Pour l'Ajax, c'est un séisme. Une défaite historique qui va entraîner des remises en question profondes. Pour l'UM, c'est l'inverse, une preuve qu'avec la bonne attitude, ils peuvent rivaliser avec n'importe qui. Alors oui, ce fut bien plus qu'un match. Ce fut un moment. Un de ces soirs magiques où le sport dépasse le simple cadre du jeu pour devenir un récit collectif. Une nuit où le Vélodrome a retrouvé son âme, où des joueurs ont transcendé leur statut pour devenir, le temps d'une soirée, des géants. Igor Pexao et Pierre-Emerick Aubameyang ont écrit leur nom en lettres de feu sur la feuille de match, mais cette victoire est celle de tout un club, de toute une ville. C'est la preuve que lorsque la tactique, la passion et le talent ne font plus qu'un, l'Olympique de Marseille est capable de l'immense. Cette soirée de rêve n'est peut-être pas une fin, mais un commencement. Le commencement d'une nouvelle aventure européenne. Et si c'était le cas, alors avec un OM flamboyant comme celui-là, préparez-vous à en voir de toutes les couleurs. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce match historique? L'OM peut-il aller loin dans cette Ligue des Champions sur cette base? Dites-le moi dans les commentaires, likez si vous avez apprécié cette analyse, et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien rater de la suite de l'aventure. À très vite!